Il y a quelque temps, donc, la chaîne Trash Sport avait fait une vidéo sur les meilleurs accidents de l'histoire, un truc comme ça. Ou je sais plus, les pires, enfin, ce qu'il y a de plus putaclic des deux. Et naturellement, vous avez été nombreux, je veux dire, tu peux en parler parce que on a découvert qu'en fait, il y avait de plus en plus de chaînes YouTube qui faisaient ce genre de trucs en utilisant des miniatures conçues par IA qui sont dégueulasses en termes d'éthique en termes de représentation historique. Et on s'est dit, on peut pas rater ça. J'ai été chercher la vidéo là tout à l'heure pour la préparer et il s'avère que la vidéo a été supprimée. Elle est Oh passée en non, privé. On aurait tellement Et dû la... malheureusement, il s'avère que dans un excès de mauvaise intention de ma part, me disant que peut-être la vidéo pourrait être mal perçue par la communauté F1 et causer une mauvaise réception. Donc je me suis dit, on sait jamais, je vais me la mettre de côté. Du coup, vous êtes chaud pour qu'on se la mette. laisse-moi me prendre mes antidépresseurs avant. Ça va être une émission de réaction après tout aussi. Hein. Il paraît que ça marche. De sa génération s'apprête à participer au Grand Prix de Zolder en Belgique. Pendant les qualifs, l'atmosphère est tendue, lui et son coéquipier sont devenus rivaux. Gilles est enragé et Pierroni a tenté de le détruire. On est à combien de secondes de vidéo déjà? Et ça rend bien, hein. Elle est jolie comme ça, en fait. C'est pas grave, rappelons quand même, parce qu'il faut quand même le faire avec un minimum d'honnêteté. On est sur une chaîne qui parle de sport assez généraliste, hein, donc j'ai noté c'est sport trash, ce qui veut dire littéralement sport poubelle. Ça servira à rien de pinailler sur des détails d'illustration, des trucs comme ça. Voilà, c'est quoi? C'est la livrée de La de Ferrari. l'époque sur une Formule 2. Bon, Alors que la consigne d'équipe était de ralentir. Il voit ça comme une trahison et ne lui pardonnera pas. Alors pendant son passage, il met les gaz, passe un virage puis deux, le temps gagné est énorme quand soudain... Dans le troisième, Gilles rencontre la voiture juste devant lui et meurt sur le coup. Il avait 32 ans. Aujourd'hui, le circuit de Montréal porte son nom, ce crash est historique. Jamais un pilote n'avait pris autant de risques sur ce circuit. Tout le monde s'en... Alors, je veux quand même, parce que je veux pas non plus être que méchant, ils ont flouté. Et ça, franchement, oui. mais merde, c'est peut-être YouTube qui l'impose. Je sais pas si c'est par respect, mais on va dire que c'est par respect, au moins ils l'ont flouté. Alex, vas-y. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû prendre un truc pour mesurer ma tension, tu sais, au fur et à mesure que je regarde la vidéo. Ah, déjà, jamais un pilote n'avait pris autant de risques sur ce circuit. Ça va rien Il est dire. en qualif, en plus. Enfin, Oui, on est en qualif. Le coup de feu au moment de l'accident. Oui. Déconner. Oh, quand même, Netflix a donné des bonnes leçons, je trouve, là-dessus. s'en souvient, pourtant il en existe plein d'autres. Voyons ensemble quels sont les pires accidents de Formule 1. Et ça, c'était que l'intro du coup. Oui. A few moments later. Je suis désolé. Mais c'est que si j'avais voulu faire une parodie, c'est exactement ça. Les accidents les plus tragiques. En 1954, parmi les pilotes prometteurs se place Onofre Marimon. Il n'a que 3 ans de carrière et pourtant il a déjà disputé 11 circuits de F1 et rafle des points pour son écurie. Il réalise Quoi Non, Attends, il a dit- C'est mal formulé, c'est mal oui, c'est la formulé. formulation, c'est la formulation. Voilà. ouais, Pour dire qu'il a pris part à 11 Grands Prix, tout ça. Il a fait 11 matchs de Formule 1. Son rêve tourne au cauchemar lors des essais du Grand Prix d'Allemagne, la piste la plus dure du monde selon les experts. En 1950, 4 personnes sont mortes sur ce circuit. Un pilote, un médecin et un... J'ai dit que je rigolerais pas sur les illustrations. Oh. C'est le Nürburgring, c'est l'idée. Entre 1949 et 1954, il y avait presque tous les ans au moins un mort sur la piste. Onofre, lui, se crache dans la boucle nord du circuit, réputée comme étant la plus dangereuse. Alors, je suis désolé, mais moi, déjà, ces illustrations me rendent malade. Quand tu parles de quelqu'un qui est mort, c'est... moi, je suis désolé, ça, c'est des illustrations de cartoon, et c'est vrai, je suis d'accord avec Vincent. À sa voix, il bande à parler des accidents, mais c'est vrai que c'est presque ça, quoi. Il y a un fantasme derrière. Pardon pour avoir interrompu. On retrouve sa voiture quelques mètres plus loin, avec son corps sans vie à l'intérieur. C'est loin d'être le dernier à subir le terrible circuit de Nürburgring. Je suis trop Pourtant, triste, JPP. Vraiment le
avec les 2 gouttes d'eau bien kawaiinées. Pas le plus meurtrier, seulement deuxième derrière Indianapolis et ses 9 accidents mortels. Il paraît pas si dangereux comme ça. Une piste en forme de rectangle avec 4 virages, pas le tracé de course le plus dur à prendre. On est loin du tracé complexe d'Allemagne. C'est le circuit des 500 miles d'Indianapolis, une course auto de 200 tours qui a lieu tous les ans aux États-Unis depuis 1911. Pas forcément de la F1 à la base, mais l'événement a été intégré au championnat du monde entre 1953 et 1959. Dès la première année, il y a eu des morts. Un lent plus Alors ça y est, l'arrivée des images générées par IA. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est 1950. Je sais pas pourquoi 53, mais pas d'accord. Et ça s'est arrêté en 1960. Ah, Allez, il y a 5 ans d'approximation, allez, c'est bon. et l'autre en pleine course. En 1958, il y a eu l'un des crashs les plus spectaculaires. Une dizaine de voitures impliquées et un mort. Pat O'Connor, un jeune pilote, seulement 29 ans. Depuis, on ne le revoit plus en F1, mais il continue de multiplier les éditions à la manière des 24 heures du Mans. Il y a en F1, le dernier accident mortel date de 2014 pendant le Grand Prix du Japon. Au 43e tour, un des pilotes se plante dans des murs. Drapeau jaune, une dépanneuse vient dégager la voiture. Pourtant, le français Jules Bianchi garde une assez grande vitesse. Il n'est pas obligé de ralentir avec ce drapeau tant qu'on ne dépasse pas le pilote devant, aucun souci. Le truc, c'est que Bianchi ne savait pas qu'il y avait une Pardon. Pardon. Non, mais c'est maladroit, c'est juste, voilà. Ah, ils ont pas toutes les... C'est pas leur sport, ils ont pas toutes les données. Ils ont pas bien fait leur recherche, c'est pas grave. C'est juste que, comme dit voilà Monsieur Mulix, l'enchaînement, voilà, c'est que ça fait beaucoup de choses à accumuler, faut qu'on pose pour décompresser, je pense. Là, c'est Jules Bianchi, non, c'est quoi Jules Bianchi, voilà. dépanneuse sur le circuit. Elle aurait dû attendre qu'il termine son tour. Au moment où il la croise, surpris, il a un moment d'inattention. À plus de 180 km/h, c'est fatal. Sa voiture finit encastrée dans la dépanneuse et le français subit un choc violent qui provoque un trauma crânien. Il est mort. Oh mon Dieu, il est mort. Oh, excusez-moi, mais c'est ce type de réaction, ça. La Ce dépanneuse coup aurait dû violent. attendre qu'il termine son tour. Déjà là... Oui, je veux bien que tu comprennes pas le sport, mais à un moment donné, putain, viens pas te D'accord. prononcer sur un truc que t'as même pas étudié ce qui s'est passé. Genre là, si tu sais même pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je comprends, mais je trouve ça terriblement dommage que des chaînes avec autant de popularité et autant de notoriété ne fassent pas vérifier leur script par quelqu'un, alors sans parler d'un gros spécialiste, mais par quelqu'un qui s'y connaît un peu, quoi. Juste pour t'assurer que tu dis pas de la merde, quoi. 123 000 abonnés, j'ai du mal à me rendre compte si c'est beaucoup ou pas. Bah, là, c'est Trash Sport, donc c'est une Ah, c'est une chaîne. franchise. Oui, c'est une Oui, d'accord. en fait, c'est ta trash, Ah oui, oui, oui. ta trash et t'as Ah oui, toutes les chaînes qui trash, tournent autour. oui. Bah oui, Putain. c'est pour ça que je trouve ça. Et on a vu la même chose avec Villebrequin quand ils avaient fait leur vidéo. Alors, nous, c'est sur la F1 qu'on avait tiqué, mais Oui, effectivement. oui. il y a sur d'autres sujets, il y a d'autres chaînes qui sont grand public, généralistes, ou d'autres sports qui vont parler de temps en temps de Formule 1. Et je trouve ça fou. Alors, quand c'est un petit créateur qui est tout seul et qu'il essaye de faire son truc tout seul, c'est maladroit, il maîtrise pas son truc. Bon, c'est malheureux. Mais quand c'est des grosses entités comme ça, je trouve ça terriblement dommage que tu n'aies pas juste cette démarche-là de fact-checker pour t'assurer que ton contenu est au moins que les grandes lignes, tu dises pas n'importe quoi. Et même, genre, je veux dire, mais comment t'arrives à te planter à ce point-là, quoi? Je sais où il s'est planté en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de la FIA à l'époque a dit que Bianchi roulait trop vite sous les drapeaux jaunes. Et ils sont un peu déchargés comme ça de la faute. Donc effectivement, si tu rapportes les faits aussi objectivement que possible, tu peux dire que de 1, bah oui, pas en aquaplaning, de 2, il était sous drapeau jaune et il roulait trop vite pour le régime de drapeau jaune. Mais le fait de partir en aquaplaning en soi ne devrait pas avoir de lien avec le fait qu'il roulait trop vite ou qu'il y avait drapeau jaune. Et oui, il dit Jules Bianchi, je l'ai entendu, c'est...
Trauma crânien. Les secours arrivent à temps, on arrête la course, on l'escorte jusqu'à l'hôpital, il a peut-être une chance de s'en sortir. Après de nombreux mois dans le coma, il finit par rendre l'âme le 17 juillet 2015 à l'âge de 25 ans. Le monde automobile lui rend hommage, son cercueil est porté par tous ses amis pilotes. Cet accident a relancé le débat sur la nécessité d'un halo en Formule 1. Avec, Jules Bianchi aurait peut-être pu survivre. La même année, les pilotes peuvent alors en équiper un sur leur voiture. En 2018, après l'accident de Charles Leclerc, un halo est rendu obligatoire. Le dernier accident avant Bianchi remontait à 20 ans plus tôt, sûrement celui qui a le plus bouleversé le sport. La légende de la Formule 1, c'est lui. Ayrton Senna, triple champion du monde, 161 GP disputés, 41 victoires, 65 pole positions, 80 podiums, le Y a pas de circonflexe. même pour Ils ont fait mieux que Villebrequin, ils ont mis une photo d'Ayrton Senna et pas de Bruno Senna. 1er mai 1994, tout s'arrête. On est au Grand Prix d'Imola, en Italie. 2 jours plus tôt, lors des essais, il y a eu 2 gros accidents. Le premier touche son ami Ruben. Il s'était écrasé violemment contre un mur de pneus et avait été emmené à l'hôpital. Le second, un pilote autrichien qui a eu un souci de boîte de vitesse. Résultat, ils fonce en plein. Quoi? Il est trop dur à prononcer son nom. Mais un problème de boîte? C'était à l'aileron en plus. C'était l'aileron qui s'est détaché et qui a fait qu'il a souviré et qu'il pouvait plus tourner quand il est arrivé dans le virage de Villeneuve et qu'il allait s'écraser dans le mur. C'est cathartique, c'est ce qu'il faut se dire. On se défoule. Ouais, mais j'ai pas envie de me défouler sur l'écran de mon PC, tu vois déjà qu'il manque plus qu'un. Moi, ce qui me fait surtout rire, au-delà de la faute, c'est que son ami Ruben, parce que Barrichello, on ne sait jamais, et Roland Ratzenberger, l'Autrichien, voilà. Pendant un virage et meurt sur le coup. Senna partait avec un sérieux handicap mental. Pourtant, il est en pole position. Tout le monde se dit qu'après une période difficile chez Williams, Il est spécial. Ralph, tu seras dans l'équipe spéciale. Bien, ses trajectoires ne se laissent pas déconcentrer par les accidents de la veille, on a eu du beau Senna. Et puis soudain, sans qu'on sache pourquoi, son volant lâche. Il ne répond plus de rien, perd le contrôle et percute à 212 km/h le mur en face de lui. Il meurt sur le coup. Dans son Ouais, c'est clair, ils ont clairement censuré pour YouTube, ça se voit là. Là c'est grillé. Autant quand c'est un petit peu flouté, tu dis ça va, mais quand c'est toute l'image qui est pixelisée comme ça... Et que tu vois même le personnage apparaître dans le coin et que même lui il est flouté, tu comprends qu'ils l'ont fait juste pour la monétisation YouTube. J'ai raté un truc, là, handicap mental. Oui, non, mais on est d'accord, il part avec un handicap. Après ce circuit, la FIA a totalement revu les normes de sécurité, des barrières plus améliorées, des tracés redessinés et surtout une limitation des moteurs. Pas plus de 3 et avec 2 batteries seulement. Avec Senna, c'est la fin d'une ère et le... Quoi? Ils ont C'est pas grave, ils ont condensé 30 ans de réglementation. Ils ont confondu 94 et 2014. C'est pas grave. C'est ce qu'il faut se dire. Le moteur hybride de la F2002, c'était quelque chose. Pourquoi je suis pris d'une envie irrépréhensible d'aller rejoindre tous les pilotes dont on parle dans cette vidéo? Ah, je pensais pas que ce serait si physique. Ah bah là on part avec un handicap mental pour la suite. Non, C'est un mais bon test allô, ça, tu vois. Un handicap mental? T'es un pilote, t'as un handicap mental? d'une nouvelle, celle d'un monde F1 plus sûr et moins axé sur la performance pure des moteurs. Ces accidents qui ont détruit des carrières. Ne plus jamais pouvoir marcher, être pour toujours dans un fauteuil roulant, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un pilote. Ce sont les mots d'Alain Prost. Niki Lauda a été victime d'un grave accident le 1er août 1976 lors du Grand Prix d'Allemagne. Sa Ferrari a heurté une digue et s'est enflammée. Le pilote se retrouve alors piégé dans les flammes et subit de graves brûlures au visage et au... Je veux bien qu'on détruise ma carrière si dès que je reviens, je joue le titre et je suis champion du monde des années après. Ouais. Honnêtement, moi qui faisais du foot, si un jour il y a un gars qui vient me voir en me disant tu sais que tu vas te péter la main, ça va te mettre sur le côté pendant 6 mois, mais t'inquiète pas. Après, c'est l'équipe de France, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Ballon d'or, même. Je prends. Oui, Ballon d'or. Deuxième gardien à avoir le Ballon d'or. Ah oui, je signe, bien évidemment. Formé même après son crash, il remporte 2 championnats en 1977 et 1984, venant compléter son premier titre de 1975. Mais en 85, il arrête ses brûlures. Si le mec revient et performe après, pourquoi c'est dans la catégorie? Oui, non, mais je suis d'accord. Qu'on m'y fait une carrière. Bah, ça finit sa carrière 8 ans plus tard. Oui. Et le truc de Lauda qui avait trop mal à ses brûlures, j'en ai jamais entendu parler, perso. Mais non, qu'il avait arrêté à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Déchire de plus en plus et son traitement devient plus strict. Malheureusement, le 20 mai 2019, à l'âge de 70 ans, à cause d'une transplantation pulmonaire en 2018, il rend l'âme. Tout le monde se souvient de son parcours et de sa force d'esprit. Les mots qu'ils emploient, en fait,
Moi, ça me rend ouf parce qu'en fait, c'est du langage, c'est du langage pour un jeune public, tu vois. Là, le vocabulaire est à peu près aussi large qu'un CM2. C'est ça, le boug. Après, tu t'apprécies ou t'apprécies pas, tu te sens concerné ou pas, je m'en fous en soi qui parle comme ça. Ce qui me dérange à chaque fois, et c'est très souvent dans ces vidéos-là, et il y a des créateurs que je regarde et que j'aime beaucoup par leur travail, mais je trouve qu'ils ont une écriture qui est catastrophique. Mais c'est vraiment des phrases de rédaction de CM2 où tu as ok, tu dois faire une double page où tu dois raconter l'histoire du pilote. Et du coup, Malheureusement, il est mort à 95 ans. c'est à ce moment-là qu'il rend l'âme. Point. Tiens, mon âme. En 1989, Martin Donnelly est au prime de sa carrière. Sauf qu'en 90, il change d'écurie, sa descente aux enfers commence. Faut savoir qu'à cette époque, les voitures Lotus étaient connues pour être assez mauvaises. Cette année-là, on lui confie une voiture au moteur Lamborghini V12 tellement nulle qu'il est obligé d'abandonner toutes ses courses. Le pire arrive lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez. Tout semblait plutôt bien aller. En 7ème position, il faut être au moins 10e. On peut noter l'accent. Son coéquipier tient le rythme, ils vont enfin faire rentrer des points. Mais à 13h52, sans que Donnelly ne sache pourquoi, le moteur de sa voiture explose. Cette dernière fonce dans le mur, réduit en bouillie. La course est arrêtée, le pilote est inconscient hors de sa voiture. Il avait tenté de s'éjecter, mais était resté accroché au siège. Malgré la rapidité des médecins, ça laisse peu d'espoir. En plus, son corps est en miettes. 6 semaines s'écoulent, tout semble... Vas-y, fact-check-moi ça. J'étais trop occupé à jouer du violon, la musique était trop bien. Il a tenté de s'éjecter, mais il est resté accroché au siège. Bonsoir, C'est vrai. monsieur. Non, mais c'est vrai que Gilles Villeneuve aussi, il a l'impression tenté de d'avoir s'éjecter raté, de son siège quand il a percuté Joran Mas, putain. Oui. Ça tombe bien, Monsieur Dust arrive, il s'y connaît en aviation. Ah, J'ai pas suivi la dernière minute de merde qu'il a balancé, donc si vous pouvez me faire un résumé au pire. On parle de l'accident de Martin Donnelly à Jerez en 90 quand, après que son moteur ait explosé, sa voiture fonce droit dans le mur, le pilote est allongé au milieu de la piste parce qu'il a essayé de s'éjecter de sa voiture et qu'il est resté accroché à son siège. il dit comme ça, c'est encore plus drôle. Alors, Monsieur Dust, vous pouvez nous dire à quelle année est arrivé le siège éjectable en Formule 1? Pardon. C'est Ricky Bobby, roi du circuit, qui résume ou c'est... Bah, c'est à peu près ça en vrai, la vidéo, ouais. Non, mais le pire, c'est que vous trouvez ça partout, en fait. Ah oui. Ce qu'il y a, c'est que moi, en tant que fan de F1, je suis juste en train de découvrir ce que c'est d'avoir du contenu de merde sur un truc qu'on aime, quoi. Merci la Chine. Putain d'abrutissement de merde, ça m'énerve ces trucs-là, mais je vous jure. Enfin, même aviation, espace, hein, quand ça parle des morts, c'est les mecs qui parlent avec le sourire, ils mettent des emojis larmes, tu vois. Enfin, c'est abusé. Et ils mettent pas du tout les bonnes photos, ils mettent pas du tout les bons accidents, et ils mettent des photos de cercueils qui ont rien à voir là-dedans. Enfin, c'est chaud. Hein. Non, mais c'est chaud. Hein. Et quand ils se sentent créatifs, ils te pondent des images générées par IA. Parce qu'il n'y a pas le temps, vous comprenez, il n'y a pas le temps d'expliquer les choses, pas le temps d'expliquer le contexte. C'est l'Autrichien qui s'est craché. On ne sait pas si c'est Ratzenberger ou Loda, si c'est en 94 ou en 2014, mais. Voilà, moi, c'est clair que mon truc préféré vraiment de la vidéo, c'est son ami Ruben a un accident la veille, et le lendemain, l'Autrichien est mort. Ils l'ont relevé dans le chat aussi à un moment, Pat O'Connor, je crois, en parlant de l'Indianapolis. Pat O'Connor est le dernier pilote mort lors de ce Grand Prix. On ne le verra plus jamais en Formule 1 à partir de là. Oui, non, mais moi aussi. Et un mort, Pat O'Connor, un jeune pilote, seulement 29 ans. Depuis, on ne le revoit plus en F1. Le débit est tellement rapide que t'as pas le temps de comprendre l'information, en fait. C'est Captain Constat qui te fait la vidéo. C'est pas écrit, c'est qu'ils prennent une page Wikipédia, tu vois, des accidents de F1. Ils enlèvent un maximum de trucs, ils élaguent. Ça ressemble plus à rien, mais c'est petit. Ils lisent, et puis c'est fini. J'ai toujours été boomer dans mon cœur, de toute façon. Malgré la rapidité des médecins, ça laisse peu d'espoir. Vous l'avez vu, son corps est en miettes. 6 semaines s'écoulent, tout semblait perdu. Non, on a rien vu, Pourtant, c'était c'est le pixel. miracle, il est déclaré sauf. Ça, c'était en 90. Maintenant, les moteurs qui crament, ça n'arrive plus, non? Non? 2020, le monde entier a fait Oh non, oh non. Oh, transition! Oh là là, heureusement qu'il y a 5 minutes, 5 secondes, on disait que c'était pas écrit, que c'était pas travaillé, mais ça c'est une leçon de cinéma qu'on vient de nous offrir sur un plateau. La transition! D'ailleurs, en parlant du Rwanda, vous imaginez que les génocides, ça n'existe plus, non? Eh bah... Le doigt de la sponsor, tu sais. Mais ceci ne serait pas arrivé s'il était équipé d'un moteur. Non mais...
Ah oui, Netflix a balancé le fait. Le pilote français Romain Grosjean vient de heurter la barre du premier virage à plus de 190 km/h, près de 53 G. Il pesait presque 4 tonnes à ce Attends, moment-là. reviens en Il arrière a deux trop secondes. serré sa Je suis voiture. pas sûr d'avoir compris ce qu'il vient de dire. Il a heurté la barre au premier virage. Il Oh, pesait d'accord, 4 donc- tonnes. Donc la barre. Personne- Barre le rail. Les fameuses barres de sécurité qu'on met sur le bord de la piste pour empêcher les pilotes de sortir. Oui, les Non, la fameuses barres Honda. de sécurité. Il y avait une Quand Honda tu prends derrière. 53 G de face, tu pèses pas 4 tonnes. Km/h, près de 53 G. Il pesait presque 4 tonnes à ce moment-là. Il a trop serré, sa voiture en a heurté une autre, modifiant sa trajectoire. Résultat, son moteur explose. La voiture est en deux, commence à prendre feu. Heureusement, les secours arrivent vite, 28 secondes. Sa famille a pris un coup de télé et lui dit que mon casseur est l'un de ses meilleurs amis. Il t'arrive pas vite, justement. Trop bien. On inverse les faits, c'est incroyable. Pour le On Titanic, inverse heureusement, les les faits. secours sont arrivés en moins d'1 mois. Franchement, ils ont été trop rapides. Franchement, le Titanic, ça a été une réussite de sauvetage. Grosjean est presque inconscient, c'est son instinct qui va le pousser à sortir de la Presque voiture. Il inconscient. dépasse ses limites, il MDR. n'abandonne pas alors que le monde retient son souffle. Il faisait un moment que Grosjean n'avait plus confiance en lui. Trop d'accidents, de tête à queue, on sentait qu'il allait craquer. Mettre sa vie en jeu à chaque course n'est pas à la portée de tout le monde. Il suffit d'un Le jugement sur Grosjean alors que t'avais jamais regardé ce sport. Techniquement, il avait plus de contrat, il savait qu'il serait pas en Formule 1 l'année prochaine, donc il y a plus de pression là. Putain, le mec il a dit lui-même en interview que le gars il était là, il roulait juste pour le plaisir. Grosjean a décidé de prendre sa retraite, il court maintenant en IndyCars. Mais il a pas pris sa retraite, ce connard, c'est roule encore. Mon cycle du deuil a été aussi rapide aussi condensé que leurs vidéos et leurs informations. Non, non, mais. Ah, moi j'en suis déjà à l'acceptation et je me marre. Hein. Oui, oui, oui. Bonjour. Soutien émotionnel. La petite gratouille, mais oui, voilà. de vitesse, Les accidents celui les qui est- plus violents mais où le pilote a survécu. C'est par exemple le cas du jeune pilote Guan Yu Zhou. L'année dernière, lors du GP de Silverstone, il heurte une autre voiture au départ. Son véhicule se retourne, tourne sur lui-même, effectue un flip pour s'écraser sur les virages. Franchement, je suis trop heureux de sa description de l'accident. Genre, il dit, commente le patinage artistique, tu sais, il fait un double axel, suivi d'un triple Lutz. Non, mais c'est incroyable. En 2017, Verstappen avait lui aussi subi, ou plutôt provoqué, un crash assez spectaculaire à Singapour en emportant 3 voitures dans l'accident. Wow. Ça va, y a rien là. Oh là là, c'est énorme. Le pilote a soifé de victoire. Franchement, à côté, Spa avec Grosjean et tout là. Tu prends Monaco 2015 à la rigueur, où là, il a vraiment eu un putain de choc, quoi. Et pendant qu'on était trop occupé à se moquer du choix de Crash pour illustrer des bêtises de Verstappen, j'ai tilté au montage, personne ne l'a fait pendant qu'on regardait la vidéo, j'ai vraiment tilté sur la citation et du fait que Verstappen parle du meilleur vendredi malgré un crash étrange. Naturellement, vous le savez, hein, les vendredis, c'est les essais, c'est pas les grands prix. Du coup, j'ai retrouvé la citation de motorsport.com, hein, ils sont sympas, ils ont quand même mis la source, et il est question d'un article de Laurence Barreto du 23 juin 2017, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Pour être pilote, c'est accepter de mourir presque chaque semaine. Lui, cette adrénaline, c'est ce qui le fait vivre. C'est pour ça que c'est une vraie auto-peu. Encore un accident sur la première Quoi ligne normale, c'est l'un des moments les plus dangereux. Je ne comprends J'ai pas. pas compris, j'ai pas compris. J'ai pas Alors compris. j'ai cru comprendre qu'il a voulu. C'est pour ça que c'est une véritable auto-tamponneuse, donc Oui, je suppose qu'il a j'ai voulu mettre compris attaque aussi, à mais Verstappen Il y a eu un cut. et qu'il a cut juste avant pour. C'est trop drôle, je suis en train de clasher Verstappen. Dites-moi là, ce que je vous prends en trop pensez des en risques, je suis commentaire. trop génial. Vous êtes plus Hamilton ou Verstappen? Il y a rien qui va. Ouh, j'ai envie de les buter. Il le fait Non, pas vivre. les gens, C'est hein, les vidéos, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, ça va, elle est déjà morte, la vidéo, en soi. Ah bon? Oh bah c'est bon alors. C'est bon. Je l'ai accidentellement récupérée avant que ça n'arrive. Ah ouais. J'ai pas fait exprès, hein, vraiment. Encore un accident sur la première Merde. ligne Ah, normale, il ne c'est t'entend l'un des moments les plus dangereux. Les voitures sont entassées. Des exemples, il y en a plein. 1989, sur la grille de départ du Grand Prix de France, sur le circuit Paul Encore une fois, on Ricard. se La gourre course sur commence, l'image, mais et on va là, rien quelque dire. chose Et là, on monte la bonne d'absolument image. improbable arrive. Le pilote Mauricio Gugelmin tente de se frayer un chemin entre deux Ferrari. Sa voiture escalade littéralement la Williams juste devant lui. Contre toute attente, remets. personne n'est blessé Mais gravement. non, Un Ferrari miracle. était grave devant.
Ouais, elle était loin la Ferrari qui l'a prise en sandwich, tu sais. C'est comme ça, lui, il était là, genre il est pas entre deux Le Ferrari. pilote Mauricio Gugelmin tente de se frayer un chemin entre deux Ferrari. Sa voiture escalade. Oui, littéralement la fameuse Ferrari sponsorisée par Canon, Intel, j'ai plus quoi Ah oui, là. non, mais toi, tu connais rien en F1, tu sais, c'est comme la Non, mais il NASCAR. parle de la, voiture il de la parle de la même équipe, Williams c'est aussi. bizarre. tente de se frayer un chemin entre deux Ferrari. Sa voiture escalade littéralement la Williams juste devant lui. Contre toute attente, personne n'y est blessé gravement. Un miracle qui permettra à McLaren En fait, enfin, moi, je rejoins totalement ce que tu dis, Vicnet. Le gars, il commente pas les images, il a lu l'article Wikipédia et les images. de la saison. Pourtant, 10 ans plus tard, c'est McLaren qui va être à l'origine de l'un des crashs les plus impressionnants de son histoire. Mais attends, c'est quoi le rapport avec McLaren là du coup, la transition, j'ai pas compris. Il y en a pas. Ta gueule, Si, transition, c'est pas il y a une 98. transition. Non, là, vous êtes mauvaise langue. Non, il y en a pas. C'est Prost qui a gagné ce Grand Prix chez McLaren. McLaren qui d'ailleurs était à l'origine d'un autre accident. Et là, il parle de cet accident-là. Ah, parce que moi j'ai cru comprendre qu'il disait que c'est parce qu'il y a eu cet accident que McLaren a gagné. Oui, moi aussi. Ah oui, bah peut-être. Ça, après, ça ne regarde pas. J'ai pas envie d'essayer de comprendre, pour être honnête. Non, ça ne regarde pas. C'est pas... C'est pas nos affaires, hein. Ok, bon. C'est pas à nous de décider. Non, mais je pense qu'on réfléchit trop à ce genre de contenu. On le surréfléchit là. Schumacher domine le classement. Derrière lui, un homme est à quelques points de le rattraper. David Coulthard. Ce dernier a un coup Ah oui, il avoué. est en carte. Il est en carte derrière David Coulthard. Là, Attends, là, je- Coulthard était sur le point de rattraper Schumacher, quoi? Oui, Il est en carte. En carte. Non, mais voilà, Alex, il pète un câble sur autre chose parce que Coulthard était à un tour. Ah Oui, oui. Je suivais la F1 à l'époque, je me souviens pas de ça. Schumacher allait doubler Coulthard qui était devant en train de lui prendre un... Enfin, Et Schumacher Jean Todt voulait était prendre allé un tour. voir Ron Dennis pour dire Ah, à mais c'est Coulthard ça, de où il voit ralentir. rien et- Oui, c'est de ça qu'ils vont parler. Oui. Ah ouais, putain. Oh la vache. Ou alors ils vont parler de l'accident au début du tour, au début Grand Prix, j'en sais rien, mais là, vu comment c'est parti, Oui, ça va être. Attends, je sais pas si les images sont à l'envers. David Coulthard. Ce dernier David Coulthard, oui, bon ça. Oui, oui. Il avait un coup à jouer, j'ai envie de dire une mâchoire, mais pourquoi pas. a un coup à jouer, il doit tout donner. Alors lorsque les feux s'éteignent, il Ah, s'élance donc à il toute part vite. vitesse. Sauf qu'il perd le contrôle. Sa voiture heurte plusieurs murs, rebondit et emporte d'autres monoplaces avec elle. Le chaos devient alors de plus en plus gros, jusqu'à devenir total. 14 voitures impliquées, le plus gros de l'histoire du sport moderne. Encore pas une de fois, ça, d'ailleurs. personne n'est vraiment blessé, mais un grand nombre de pilotes sont obligés d'abandonner. On a même dû refaire le départ, chose assez rare en F1. Michael Schumacher doit courir avec une voiture à 3 roues et vous servir. Mais elle est où la transition? Non, il y a un problème là. Il y a un problème là. Il est pas parti comme ça. Même en 98, la FIA l'aurait pas laissé repartir. Hein. Oh, mais ce serait trop bien si aujourd'hui les voitures, quand elles ont un accident et qu'il y a drapeau rouge, elles doivent repartir comme elles sont, mais elles sont obligées de repartir. Se battre avec Coulthard. Le pire, c'est que même à 3 roues, il reste le plus rapide. Les athlètes Mais quoi? Oh non. 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 Oh non. A few moments later. Il faut en faire une. Il faut qu'on en fasse une comme ça de aussi. Ah ouais, non, mais moi je Là, parce que là, je me sens insulté dans ma débilité. J'ai l'impression qu'on veut me défier à être encore plus. Ah, mais c'est un défi. Non, mais putain, c'est chaud. Ah. Il me tue de rire, c'est que il y a 2 minutes, on se disait, bon, ils vont parler de quoi? Est-ce qu'ils vont parler de l'accident Schumacher-Coulthard ou est-ce qu'ils vont parler du crash en 98? Ni une ni deux, ils ont parlé des deux dans En le même- même narratif. Non, parce qu'en fait, En même temps, sans transition! Sans transition, c'est ça qui me Non, rend. mais c'est pas sans transition, on parle de 2 événements. C'est tout lié au même C'est chose. pareil. non, mais en fait, il parle même pas vraiment du crash de Schumacher avec Coulthard. Oui, Il non, en parle pas, en fait. justement. Il en parle pas. Il dit ne juste montre qu'il pas. est derrière. Si tu connais pas, tu te dis Schumacher a fait tout le Grand Prix, il a gagné en plus parce qu'il a été le plus rapide Il est avec parti 3 comme roues. ça. Il est parce parti qu'au comme ça départ, volontairement, hein. Il y a eu un accident avec 15 voitures, 14 voitures. Mais il y a un moment, il a dit ils sont battus. Voilà, on va le remettre doucement. On pose nos cerveaux, on respire un coup et ça va aller. Hein.
En plus, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je passe en écran réduit, Alex, il freeze et il est comme ça. Oui. C'est- Un miracle qui permettra à McLaren de gagner la saison. Pourtant, Ouais, la transition. c'est McLaren qui va être à l'origine de l'un des crashs les plus impressionnants de son histoire. Tu C'est peux le mettre début pause du 2 secondes. GP de Belgique. Oui, bien sûr. Du coup, pour en revenir sur le point du Grand Prix de France 89, si McLaren a gagné le championnat, c'est parce que Mauricio Gugelmin a essayé de passer entre deux Ferrari, dont une qui était 100 mètres plus loin, et a Bien provoqué sûr, un carambolage au départ. C'est l'effet papillon, Alex. C'est Ouais. tout. Non, mais j'ai c'est juste pour être sûr. bien. C'est Ouais, vrai que je ouais, maîtrise ça vient, Léon. pas trop l'histoire de la F1 Ah, dans les c'est- années 80. Non. Ah, Et l'effet papillon, si tu penses connaître quelque chose, c'est un effet Mandela. En fait, non, Ouais. tu connais pas. Si t'avais pas eu Benabar, l'effet papillon, on n'aurait pas connu, hein, en vrai. On aurait écouté, Erreur domine le classement. Derrière lui, un homme est à quelques points de le rattraper, David Coulthard. Ce dernier a un coup à jouer, il doit tout donner. Alors lorsque les feux s'éteignent, il s'élance à toute vitesse. Sauf qu'il perd le contrôle. Sa Là, il est voiture cinquième. rejoint plusieurs murs, rebondit et emporte d'autres monoplaces avec elle. Mais un grand nombre de pilotes sont obligés d'abandonner. On a même dû refaire le départ. Chose assez rare en F1, Michael Schumacher doit Chose assez courir rare, avec une sauf voiture quand t'avais à un 3 drapeau rouge dans roues les et veut premiers carrément se battre avec Coulthard. Le pire, c'est que même à 3 roues, il reste le plus rapide. T'as vu, là, le truc il se bat avec Coulthard, là. Courir avec une voiture à 3 roues et veut carrément se battre avec Coulthard. Le pire, c'est que même à 3 roues, il reste le plus rapide. Les accidents comme ça, même si c'est Donc, en gros, rare, c'est beaucoup moins drôle. Je vais résumer. Du coup, t'as Coulthard qui a foutu le Dawad au départ. C'est ça? Parce qu'il a un coup à jouer au championnat, il est juste derrière Schumacher, il revient sur Schumacher. On oublie complètement Mika Hakkinen. Je connais pas. Mais Il provoque un carton au départ, on refait un départ, chose qui est assez rare en Formule 1. On va avoir le Grand Prix de Toscane. Hein. Schumacher veut aller se battre avec David Coulthard sur 3 roues, lui péter la gueule. En fait, j'ai l'impression que les événements ne s'enchaînent plus dans le même sens en fait. C'est une métaphore, le coup de se battre. En fait, t'as l'impression que le gars est rentré au stand Oui, et un truc stand. pour abandonner. Il a repris sa voiture sur 3 roues et il va péter la gueule à Coulthard en piste. tu m'as cassé ma voiture. Je vais être obligé de rouler quand même. Et là, il monte dans sa voiture à 3 roues. Et il part et il gagne. Et il fait Ah, je suis le plus rapide. On l'a vu avec Senna et Bianchi, dès qu'il y a un gros accident sur la piste, on renforce les normes de sécu. Sans parler des autres formules, plus lentes, aussi sécurisées, si vous voulez courir, allez là-bas, à moins que... Oh non, putain, c'est chaud. Non, En vrai, non, c'est ouais, nul, c'est Si nul. t'es pas comme Max Verstappen et que t'as pas peur de mourir toutes les semaines en Formule 1, faut que t'ailles en Formule 2, F2 ou F3 ou F4. Ouais, parce que c'est plus lent. Tu sais, c'est comme les mecs à l'époque qui disaient C'est Oh, bah, aussi vous avez qu'à sûr, rouler mais moins ça va moins vite. plus lentement. Hein. C'est trop bien. Ça remonte à août 2019, il y a à peine 3 ans au GP de Belgique chez la F2. À l'entame du de la deuxième Formule tour, l'une des voitures effectue Allez, un vas-y, violent montre attaque. les images, Le pilote montre les français, images. Antoine Hubert voit la scène de loin, pas n'a trop, pas le ouais. temps de ralentir et accroche la voiture. D'abord projetée hors Oh, piste, je suis déçu. une voiture qui va scinder en 200 véhicules. Le choc est montres très pas violent, il meurt sur le coup. Il avait 23 ans. Sous le choc, tout le monde lui rend hommage. Même terrible accident pour Dinalo Vantov en juillet 2023. Oh là 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 là, Pour le tu sais contrôle. même pas lire un nom. Dinalo. Je veux pas tirer sur l'ambulance, peut-être qu'il est dyslexique et dans ce cas-là, je veux Ouais, pas taper sur la dyslexie parce que voilà, mais Après, ça se trouve, il a fait la vidéo, il partait avec un handicap mental. Hein. Il se met à faire des spins. Les premières voitures l'évitent, dans la ligne droite, Il fait des plusieurs lui spins, rentrent dedans à il pleine fait des vitesse. Les spins. chocs sont juste trop violents, Dinalo succombe quelques temps plus tard de ses blessures. L'un des pilotes participant à la course s'arrêtera même sa carrière. La F3 non plus, ce n'est oui. pas de tout repos. En 2018, Sofia Flörsch accroche une voiture sur le circuit de Macao. Mais Elle se met alors aucun sur un sens. sans perdre de vitesse et finit brutalement sa course dans les gradins. Personne n'est mort, elle s'en sort avec une colonne fracturée et 5 spectateurs sont hospitalisés. Ça va, La pilote ça c'est va, pas des ça ignore va. spectateurs. toujours sa carrière malgré Oui, son c'est des accident. photographes, mais c'est pas grave, ils sont juste blessés. Attends, tout va bien. Il y en a Parce plein que- à Rome, hein, des colonnes fracturées. Faut pas le prendre. L'un des pilotes participant à la course s'arrêtera même D'accord, sa donc- carrière. La F3 non plus, ce n'est pas de Parce tout que repos. du coup, je voulais savoir, parce que là, il fait la transition pour dire Oh oui, mais la F3 aussi. Avant, il parlait de F2, donc on suppose que c'est en F2 que Fantasme, ouais. Dilano. Nalo. Dynamo. Dynamo, merci. Que L'Autrichien. Dynamo va te faire, Kiev. du coup, a eu un Le- terrible accident. Le pays bandais.
Oui. Ah non, ils sont tous autrichiens. Hein. Quand on n'a pas le nom, c'est qu'ils sont autrichiens. Hein. C'est un Autrichien, mais de l'Ouest. Voilà, c'est un autrichien. Ces accidents spectaculaires et parfois tragiques font partie intégrante du sport. Après tout, sans eux, jamais la sécurité dans les monoplaces n'aurait atteint de tels niveaux. Maintenant, les accidents mortels sont... Merci de plus d'être en plus là. rares C'est et qu'ils font nombreux exprès en fait. se Logan Sargent, cette année, il a fait vraiment beaucoup d'efforts pour la sécurité. Mhm. Il a vraiment voulu. Lance Stroll, enfin vraiment, c'est des Oui, voilà. pionniers. Hein. Bah, quand Ouais, tu vois c'est des vrais pilotes d'essai, tous les pilotes qui s'en sortent et qu'à chaque fois qu'on crédite Bianchi et tout, bah oui, bah, Ouais, on peut remercier Ah oui, Jules non, Desport mais, pour. Et on peut surtout remercier, comme on vient de le voir avec ces images de Joyka au Grand Prix Explorer, d'avoir eu un casque Rhino Shield, parce que sans son casque Rhino Shield, il serait sûrement mort. Ah, c'est bien vrai ça. Merci à Rhino Shield de sacrifier des pilotes pour les besoins de la sécurité. Guangzhou, l'Autriche chinois. L'Autriche. C'est pourquoi aujourd'hui, et malgré tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, la pratique du sport auto est plus sûre que jamais. Alors, remercions tous ceux qui ont donné leur vie pour ce sport et souhaitons... Merci d'être morts, les gars. Les gars. C'est sympa. Franchement, Ah, oh, ils donnent des noms. Ah, parfait. Comme ça, je vais pouvoir les écrire dans le Death Note et ils vont comprendre. Hein, un mec qui Putain, fait ils le sont montage aussi vidéo nombreux et pour que faire ça. personne qui se concerte pour s'assurer que les mecs sont pas en train de pondre de la merde. Genre quand tu parles de la F2 et que tu montes des images de Formule 1 et que tu crédites en plus que c'est de la Formule 1, que tu mets dans les crédits que c'est des images de la Formule 1. non mais là il y a des emplois fictifs, c'est pas possible qu'ils soient 4 au montage, 2 à la voix. 8 en Si, tout. j'ai compté. deux à la voix. Il y avait eu deux mecs Ouais, il y qui avait faisaient la deux voix. voix, Ça, on les a vus. Et recherche, il n'y en a qu'un. Petit conseil, vous inversez le nombre de monteurs et le nombre de personnes qui écrivent. Les gens ont pas forcément conscience qu'ils bouffent de la merde, quoi. Franchement, J'arrive pas à me rendre compte, pour être honnête, je sais pas. franchement, je sais il pas, hein. faut y aller, vu comment c'est formulé, même en dehors du sujet en fait. Tu prends n'importe quel sujet, peu importe, mais vu comment c'est formulé, comment il parle, comment il dit les choses, le manque de tact, le manque enfin même quand il n'y a pas des morts, tu vois, mais genre les transitions à la masse, les personnages dessinés qui font des oh mon dieu ou des grands sourires. Oh, il est mort. Bah, honnêtement, je me dis si ça marchait pas parce que le public voudrait des choses plus sérieuses et mieux construites, il le ferait pas en fait, tout simplement. Bah oui, c'est ça. Et je me dis, Il y a de la ouais, il y a de la demande parce qu'il y a une fainéantise intellectuelle ahurissante chez les gens et que les gens ont pas envie de se taper 1 heure de vidéo de blabla sur un événement random, mais un événement random à un moment donné random de l'histoire de la F1. Et ils préfèrent se taper une vidéo de 7 minutes sur les 10 crashs les plus mortels de l'histoire de la F1. C'est pour ça que TikTok et que les Reels et que les shorts YouTube et tout ça explosent. C'est que les gens ont besoin d'un truc qui leur est donné là, comme ça, prêt, Même et si qui c'est de leur la merde. demande pas d'effort. Et comme ça, ils peuvent le consommer rapidement. Et je suis un gros consommateur, moi le premier, de TikTok. Hein, j'y passe beaucoup de temps dessus. Mais en fait, c'est pas tant le format, je pense, qui est un problème. Enfin, si, c'est le format qui est un problème, mais je pense que c'est plus les gens qui sont le problème parce que Le public. j'estime, moi, passer énormément de temps sur TikTok. Quand je vais sur TikTok, une vidéo qui dure 5 minutes, ça m'emmerde parce que sur TikTok, je viens pas regarder une vidéo qui dure 5 minutes. Quand je vais sur YouTube, une vidéo de 2 minutes, quel est l'intérêt? Sors-moi une vidéo d'une demi-heure, sors-moi une vidéo d'1 heure sur YouTube. Si je vais sur YouTube, c'est que je veux voir du contenu. 15 minutes, pour moi, sur YouTube, c'est le strict minimum 15 minutes.